Merci d'être là. Donc, je voulais simplement là, vous expliquer un peu le déroulement de la conférence de presse d'aujourd'hui. Vont s'adresser à vous, Mme Diane Harvey, présidente de la Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes Charlevoix, Mme Karine Horvat, directrice générale de la MRC de Charlevoix, M. Jean Fortin, président du conseil d'administration de Maisons-Mères Baie-Saint-Paul et maire de la ville de Baie-Saint-Paul, et moi-même, Gabrielle Leblanc, directrice générale de Maisons-Mères Baie-Saint-Paul. Donc, une fois que les allocutions seront terminées, on va sortir à l'extérieur les gens de Desjardins, le CA de Maisons-Mères pour la photo officielle. Et puis, il y aura une période d'entrevue qui suivra. Et puis, pour les autres, il y a des petits mini cupcakes avec du café. Donc, je vais tout de suite inviter Mme Diane Harvey à venir prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que je parle assez fort? Oui. Parce qu'on n'a pas, je comprends qu'on n'a pas de micro. Alors, ça ne sera pas très long. On va partir la machine. Mesdames et messieurs, chers membres, amis de Desjardins, collègues de Desjardins d'un peu partout. Alors, bienvenue. Merci d'être là aujourd'hui. Aujourd'hui, pour moi, pour la Caisse et pour Desjardins, c'est un grand jour. L'annonce que je m'apprête à faire nous rend vraiment très fiers, et ça pour plusieurs raisons. D'abord, nous nous apprêtons à annoncer la réalisation d'un projet important pour le développement économique de notre région. Ce projet aura par ailleurs un effet de levier indispensable pour des dizaines d'entrepreneurs. Enfin, c'est une annonce qui permet à la région de profiter du fonds de 100 millions de dollars créé par Desjardins pour soutenir le développement socio-économique des régions et appuyer des projets porteurs comme celui que nous dévoilerons à l'instant. Vous avez compris que nous avons toutes les raisons de nous réjouir aujourd'hui. Merci encore une fois d'être là avec nous pour partager cette joie. Maisons-Mères est une organisation qui a pris une place unique dans notre paysage économique et social. Son dynamisme, notamment en matière d'incubation d'entreprises et d'accompagnement des entrepreneurs, a déjà forgé une excellente réputation. La Caisse des Jardins du Fleuve et des Montagnes est d'ailleurs un partenaire depuis le tout début du projet Maisons-Mères. Aujourd'hui, l'organisation s'apprête à franchir une nouvelle étape. Grâce aux sommes offertes par Desjardins, elle pourra s'offrir de nouveaux lieux adaptés aux normes d'aujourd'hui et correspondant à ses besoins. Ces espaces pourront faire émerger de nouvelles vocations d'entrepreneurs et lancer des projets innovants qui se transformeront en entreprises prospères. Le site choisi pour installer ce catalyseur de retombées économiques n'est pas banal, vous en conviendrez. Il porte dans ses charpentes un passé de bâtisseurs et de bâtisseuses. Ses murs sont empreints d'histoire qui racontent le dur labeur des petites franciscaines de Marie venues s'installer à Baie-Saint-Paul et contribuer grandement à son développement, et ce, dans plusieurs sphères de la vie, qu'on pense en santé, en éducation, et j'en passe. Ces mêmes lieux serviront maintenant à nous propulser toujours plus loin en avant. On pourrait dire que nous fabriquons ici un idéal de développement durable basé sur des valeurs fortes de collaboration, de solidarité, de partage des savoirs et de foi en l'avenir. La maison-mère des petites franciscaines de Marie est maintenant notre maison-mère. Desjardins est heureux d'annoncer une contribution de 250 000 $. 250 000 $ pour la réalisation des travaux d'aménagement de l'ensemble conventuel des petites franciscaines de Marie en vue de créer une pépinière de projets innovants. Maisons-Mères sera à la barre de cet important projet et nous sommes confiants qu'elle saura le mener avec succès. J'imagine déjà les idées, les rencontres et les projets qui foisonnent dans ce nouveau lieu, et c'est déjà ça, on le sent déjà, on le vit déjà.
En matière de développement des savoirs, des compétences et de l'entrepreneuriat, les possibilités sont infinies. Quand on explore des sphères comme l'agroalimentaire, les énergies renouvelables, l'art, la culture et le patrimoine, sans oublier l'hébergement alternatif. En terminant, je souhaite remercier les gens passionnés qui œuvrent à Maison Mère. Je les remercie de rêver grand pour notre région et de travailler si fort à réaliser leurs ambitions, qui sont aussi nos ambitions. Merci également aux autres partenaires et collaborateurs du projet qui font la preuve que la coopération est encore une fois la clé du succès. Merci et bonne journée. Alors, en l'absence de Mme Claudette Simard, préfet, il me fait plaisir de m'adresser à vous. Et donc, chers et distingués invités de Maison Mère, bienvenue à cette importante journée. La MRC de Charlevoix a travaillé récemment à l'élaboration d'une stratégie de développement socio-économique qui couvre la période 2019-2029, qui a été présentée à nos partenaires en mars dernier. Dans le cadre de cette stratégie, la volonté des élus et des conseillers en développement de la MRC est de soutenir la collaboration, l'ouverture, l'audace et l'innovation. Le projet Maison Mère rejoint, comme vous le savez, en tout point ces orientations. Et par conséquent, le soutien des initiatives qui supportent le développement de ce grand projet est une priorité pour la MRC de Charlevoix. Le projet Maison Mère, qui favorise le développement de projets associés et rassembleurs, nous permet de répondre à certains enjeux qui nous préoccupent en matière d'occupation dynamique du territoire. En effet, il s'agit d'un projet innovant qui fait une place prépondérante au développement de l'entrepreneuriat, de l'économie sociale, du développement durable et de la culture. En plus d'avoir contribué à sa création, la MRC est fière d'avoir appuyé techniquement et financièrement plusieurs initiatives depuis le démarrage de Maison Mère. Et nous confirmons que cette implication va se poursuivre dans les prochaines années, puisque nous endossons les plus grandes ambitions des partenaires de Maison Mère. Alors, on ne peut que se réjouir de ce nouveau partenariat entre Desjardins et Maison Mère en regard des orientations stratégiques pour le développement de la région. Merci. C'est toujours particulier d'être ici. On dirait que pour les grandes annonces, il faut être au salon d'apparat. Les petites franciscaines. Et à chaque fois, c'est à la fois, comment je pourrais dire, donc c'est émouvant, évidemment, d'être ici à chaque fois. Mais en même temps, énergisant d'être là. Je ne sais pas, il y a quelque chose de particulier ici qui va toujours être là, je pense. Et d'autant plus aujourd'hui, avec une annonce comme celle que Mme Harvey vient de nous faire, donc que Desjardins, dans le cadre de son programme de développement régional, dans le cadre des montants qu'ils ont mis à disposition, ils vont pour un montant aussi important pour ce projet-là. Je pense, et c'est important de le souligner, parce que, vous savez, puis je le dis souvent, pour réaliser en région des projets, il faut que tout le monde s'y mette. Il faut qu'on travaille ensemble. Et ce n'est pas juste un slogan, ce n'est pas juste un discours, c'est une réalité. Il faut qu'on travaille ensemble pour faire avancer, pour faire aboutir des projets. Par contre, je vais vous dire franchement, avec Maison Mère, je n'ai jamais vu ça comme étant aussi important de travailler ensemble, d'avoir des partenariats d'un peu partout. Et on est très heureux de voir que Desjardins, encore une fois, parce que ce n'est pas nouveau, parce que Desjardins, c'est des partenaires de la ville de Baie-Saint-Paul dans plusieurs domaines, puis je sais que pour plusieurs d'entre vous aussi, dans vos organisations, ce sont des partenaires importants qui sont toujours au premier plan pour pouvoir appuyer des projets et même parfois prendre des initiatives de projets. Donc, pour nous, là, qui disent présent de cette manière-là, qui acceptent de s'impliquer de cette façon-là dans ce projet-là, pour nous, et l'autre jour, j'en parlais, je pense, à la radio, je disais, c'est un projet en soi qui est tellement important, mais c'est aussi une marque de confiance d'une organisation crédible, privée, importante, dans un projet d'importance. Donc, merci beaucoup à Desjardins. Puis je veux saluer particulièrement Mme Harvey, M. Lévesque aussi, vous savez, qui, je sais que personnellement, ils ont travaillé très fort aussi à faire valoir
faire valoir ce projet-là. Je sais les efforts que vous avez faits. Saluer le conseil d'administration aussi de Desjardins de la Caisse, des caisses, donc, qui ont fait un travail. Je sais que vous avez eu là-dessus. Oui, c'est un projet national, mais il faut que le régional le fasse valoir. Il faut vraiment le faire. Puis moi, ça, je veux vous remercier pour ça. Et ça démontre tout l'intérêt que vous portez au développement de la région. Bravo, merci encore. Et on se souhaite évidemment un projet des plus florissants possibles. Merci. Donc, je vais maintenant m'adresser à vous comme directrice générale de Maison-Mère Baie-Saint-Paul. Je vous salue chacun individuellement, un à la fois. Il y a des gens de Québec, il y a des gens de Charlevoix, il y a des gens d'un peu partout. Il y a des gens qui occupent Maison-Mère, il y a les élus de la ville de Baie-Saint-Paul qui sont là, nos partenaires de développement qui sont avec nous, les petites franciscaines. Je vous remercie d'être là beaucoup. Puis merci à Desjardins aussi puis à Mme Harvey d'avoir si bien exprimé le constat qu'on fait, nous, quotidiennement, à chaque matin en passant la porte principale en avant, le constat qu'on fait de ce qu'on est en train de bâtir collectivement, puis de l'impact que ça a, puis des retombées que ça a. Donc, merci de nous décrire de cette si éloquente façon et de croire en nous surtout. Donc, grâce aux 250 000 que Desjardins investit aujourd'hui dans le projet de Maison-Mère, nous allons pouvoir poursuivre les améliorations locatives de l'ancien couvent pour répondre adéquatement aux nouvelles fonctions et usages. Dans le cadre des travaux d'adaptation des bâtiments, on compte, entre autres, adapter les lieux selon leur nouvelle occupation, procéder au réaménagement d'espaces qui sont actuellement vacants pour qu'ils puissent être occupés par d'autres projets et aussi les rendre conformes et plus attrayants pour bonifier l'offre locative. On constate combien l'impact du projet de ces retombées est grand après seulement 2 années d'opération et comment ces retombées-là ont un écho au-delà du territoire. On remarque que des gens s'intéressent à ce qu'on est en train de bâtir et puis ça fait du bien de voir que tout ça, c'est un rêve porteur. Tous nos efforts sont concentrés à rallier d'autres partenaires financiers tout en poursuivant notre développement puis en optimisant nos opérations, évidemment. Je terminerai en disant que l'annonce d'aujourd'hui nous rend confiants pour l'avenir, pour notre capacité à mobiliser des grands investisseurs autour du projet. Et évidemment, on a très hâte de vous présenter et de vous annoncer d'autres bonnes nouvelles. Donc, ça conclut un peu la conférence de presse d'aujourd'hui. Vous comprenez qu'on avait bien hâte de la tenir puis de vous voir réunis dans cette salle. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci d'avoir répondu présent. Merci. En compagnie de Mme Diane Harvey, présidente de la Caisse des Jardins Fleuves et Montagnes, on a eu une très, très belle nouvelle aujourd'hui, un investissement important, 250 000 $ pour la Maison-Mère. Une annonce qui fait des heureux, je pense. Il y a beaucoup de personnes qui avaient un gros sourire au visage. Ah oui, tout à fait. Puis nous les premiers, on était très heureux d'avoir réussi à aller chercher ce montant-là. D'ailleurs, le montant était parti du fonds de 100 millions que Desjardins prévoyait pour le développement des régions. Alors, l'annonce d'aujourd'hui, effectivement, ça fait beaucoup d'heureux, Maison-Mère, mais aussi pour toute la région de Charlevoix et pour Desjardins et toute la population. En plus, il faut savoir que la Maison-Mère commence à être de plus en plus occupée par différents artistes. Il y a des locaux qui sont de plus en plus sollicités. Alors là, d'avoir un investissement comme ça pour le futur, on se dit que les gens vont peut-être plus davantage venir. Ça regarde très bien. Tout à fait. L'argent, ce qu'on nous a dit, ça va être utilisé pour améliorer les locaux, améliorer la qualité de vie, les espaces aussi, parce que les espaces étaient faits pour l'ancien couvent. Alors, ça va être particulièrement dédié à cet effet-là, oui. Vous avez énoncé une phrase qui a retenu mon attention. Vous avez dit que la Maison-Mère, maintenant, c'était notre Maison-Mère. Et là, j'ai senti un peu tout le bonheur dans vos mots d'avoir dit ça. Je pense que ça sentait bien, là. Tout à fait, parce que pour les petites franciscaines, comme vous le savez, comme on le sait, c'était leur Maison-Mère. Mais maintenant, avec le temps, avec l'organisme Maison-Mère qui avait le nom, mais maintenant, ça devient de plus en plus habité, de plus en plus vivant. Alors, je pense qu'on a un petit peu de nous là-dedans, puis c'était ça l'idée, je pense, quand j'ai pensé, j'ai dit, c'est vrai que c'est notre Maison-Mère maintenant.
Le fait que Maison Mère soit vraiment un bâtiment emblématique pour Baie-Saint-Paul, j'imagine que ça a contribué un peu à ce don-là pour un peu le rendre le tout agréable? Ça a contribué, mais surtout ce qu'on en fait. Je pense qu'il est important, ça rejoignait les valeurs par rapport au fond d'entrepreneuriat, de développement, de création d'emplois, de développement en région aussi, et surtout dans les secteurs éducation, entrepreneuriat, et location à des fins pour les jeunes ou plus modestes. Tout ça, ça rejoignait les valeurs de Desjardins, coopération, collaboration. Il y a des espaces collaboratifs ici, partage. Alors, ça rejoignait vraiment les valeurs. C'est pour ça aussi que c'est important. Le projet était vraiment en lien avec les valeurs du fonds. Et de voir aussi les petites franciscaines de Marie présentes, veux pas, parce qu'ici, on est un peu dans leur chez-soi, si je peux le dire comme ça. Donc, pour eux également, je pense que la nouvelle, ça se prend avec beaucoup de bien. Comme ça, Françoise me disait, il prie beaucoup, mais je pense que ça aide, mais je pense que le travail aide également beaucoup tout le monde, le personnel ici, puis les partenaires, le conseil d'administration, le conseil de la ville aussi. On espère que cette annonce-là va faire lever d'autres partenariats. Ils travaillent extrêmement fort. Fait que c'est important pour Maison Mère. C'est important pour les petites franciscaines, mais c'est important pour tout le monde de faire des gestes concrets. Je pense que tout le monde travaille fort, mais à un moment donné, on le sait que c'est comme un défi, c'est un enjeu important pour le projet. Alors ce montant-là, c'est comme, on l'espère, ça va être un levier pour d'autres sommes qui vont être investies à l'avenir. Comme vous l'avez dit, pour partir une roue, ça prend un point de départ et je pense qu'avec l'annonce qu'on a eue, bien, le coup de pouce de départ, on vient de l'avoir justement. On l'espère, parce que Desjardins est là pour travaille fort en région, est là pour rester en région, est là pour développer, on travaille très fort. Et cet argent-là va servir justement à continuer, parce que la roue était déjà bien partie, à continuer à faire avancer les projets ici à Maison-Mère. Madame Harvey, un grand merci. On continue avec plaisir de suivre ce magnifique dossier qui est très bien parti présentement, je pense. Ça me fait plaisir.